on va commencer l'initiation au JJB. Donc, allez attention de mettre, on laisse là. Là. Okay. Merci à tous. Je vois que vous êtes bien chaud. Garo vous a bien échauffé. Merci à tous pour la patience. J'étais à Kisangani. Je suis Boyomé d'origine, donc voilà, j'étais en séjour familial. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer d'abord, comme vous avez déjà fait votre échauffement de judo, je vais vous montrer un échauffement propre au BJJ et plus version Budokan, je t'avais expliqué. Le Budokan, c'est une forme de yoga, mais influencé par les arts martiaux. Et donc, ça a été inventé par Cameron Shane, que j'ai vu en fait à Amsterdam. Et j'ai suivi un cours, je pense que c'était il y a 2 mois. Et donc c'est très intéressant pour des mouvements en sol, pour apprendre une autre dynamique. Parce que bon, vous au judo, vous apprenez à rester bien stable sur vos appuis, à chercher le déséquilibre et à bouger en forme elliptique au sol. Alors que nous, au sol, on cherche les leviers, on cherche les protections. C'est complètement différent. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un mouvement de base en Budokan qui vous permet de sortir d'une monte. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une monte en jiu-jitsu brésilien? Non? Si quelqu'un connaît peut lever la main. Alors peut-être que je vais demander à Garo de venir. D'accord. Voilà. Position qui est avantageuse pour lui parce qu'il peut finaliser ici. Et moi je suis en complet désavantage. Et donc ici, vous voyez que la position de base pour bien résister, c'est les coudes ici. Essayez de faire l'approcher. Et donc ici, je ne sais pas si vous connaissez aussi en judo, je vous ai vu faire peut-être des montes. Vous avez vu le nez. Je pense que vous le faites, mais vous ne l'utilisez pas beaucoup. Donc vous voyez bien le pied ici, mes talons, ici. Je ne mets pas beaucoup de force, hein. Tu le sens? Ouais, je sens okay. Donc ce que je vais vous montrer, c'est un mouvement. Je vais le faire d'abord en situation réelle. Donc je viens ici. Tu vois, je sors. Maintenant, je vais le faire en Budokan. Je sors ici. Okay. Donc là, je l'ai fait en version monte. Et là maintenant, je vais vous montrer en version. Donc vous êtes ici comme ça. Vous allez chercher soit ici, à monter les fesses, et à chercher ici sur le côté. Donc ici, vous allez créer l'espace, et en penchant à gauche, vous allez déjà... Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous mettre comme ça, vous allez rester statique. Donc vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est très important la coordination du corps au sol, parce que ça vous permet de sortir des situations compliquées. Donc je recommence. Vous allez faire ça. Ok. Je pense que sur base de la vidéo, après je vous donnerai des liens pour avoir un rafraîchissement sur le mouvement. Okay. Mais on va faire 3 lignes et vous allez avancer.
relève, on va se mettre à la ligne. Après le retour. Ok, essayez, n'hésitez pas à essayer. Allez-y, 3 lignes. Ok, le coude à gauche. Voilà. Là, vous avez vraiment un espace. Alors, c'est même chose, coup de cogne. Donc maintenant, viens, je vais te montrer une situation réelle. Là, je suis sur. T'es sur moi en monte. En monte, ouais. Ouais. Donc ici, le principe, c'est d'avoir les mains en X, le frame. Le frame vous permet d'avoir la pression. En fait, si vous devez toujours le jiu-jitsu, c'est un jeu de force antagoniste. Vous voyez ici, là je pousse, et là j'ai de l'espace. Je peux revenir ici et avoir une garde. Demi-garde, garde fermée. Ok. Mais donc dans le principe, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne ici, comme ça. Vous voyez comment je suis sorti? T'as senti le levier? Sans force, t'as même pas besoin de grip. Celui-là, avec le frame en plus. Donc ici, voilà, ici. Vous voyez ça? On rigole un peu des pratiquants, des chichis. Voilà. Donc là, ce que vous faites, touchez, vous êtes là. Garde ouverte. Alors l'ouverture de garde, ce sera ça. Là, je viens ici. Sentez la pression? Oui. Okay, donc je viens ici. Mouvement vers l'avant. Je viens ici. Et alors là, je fais knee slide. Ça, c'est demi-garde. Lui, là, il vient un peu en demi-garde. Donc là, maintenant, je viens ici. J'essaye. Tu fermes ici. Demi-garde. Voilà. Là, il est en demi-garde. Demi-garde, c'est ça. Mais ça vous demande de connaître ce que c'est, de mettre la pression, d'aller vers le gars. Ok. 2, 3. Cette position, c'est la base quand vous voulez garder la stabilité. Il y a aussi le genou-ventre. Donc vous êtes ici. On est ici. Pas moi. Vous pouvez faire aussi, c'est bouger. Change de position. Ok. Ça c'est genou-ventre. Là, tu vas placer ton genou. Ok, tu vas placer ta jambe devant sa tête. Ok, ce que tu fais maintenant, c'est que tu fais l'armbar. Ça glisse en genou aussi. Donc ça peut être un bon lien pour vous. Si vous faites en MMA ou quoi.
peut faire ça. On peut faire ça, ouais. Ça c'est bon. Mais la base, je le montre dans une autre situation. Ici, peut-être regarde. Parce que comme je suis plus imposant, j'ai un espace. Là, il n'y en a pas. Créer l'espace. Donc ici, c'est quoi ton premier réflexe? Vas-y. Vous avez vu? Donc il a bougé, il a fait une voiture, je prends, je place mon genou. Ça c'est bon. Donc on peut faire sur base d'une chute, Ouais. on peut le faire sur le side control que je vous ai montré. Exact. On peut taper tous dans les mains, c'est un peu la marque de fabrique du Gracie Barra. 1, 2, 3. Ok, on va. Ici. Je vais sécuriser mon genou ventre. Le genou là, il est là, il passe directement là. Oui. Bien, je suis là ici. Je vais le gêner. C'est une clé aussi. Ça, on peut peut-être en bleu. C'est la même chose, mais il va expliquer. Vous n'avez pas bien suivi. Ok, vous voulez que je remontre à tout le monde? Ok, une barre avec la chute. Et là, je vais vous montrer comment on entre dans l'armbar à partir du side control. Ok, donc vous venez ici. Le side control, c'est la position de base parce qu'elle vous apprend en fait à jouer avec votre corps sans force. Donc vous avez les deux genoux ici qui collent la hanche et l'épaule. C'est important aussi si vous êtes là. Lui, il peut aller chercher le mouvement du Budokan que je vous ai montré. Il va vous gêner. Donc le principe ici, c'est de bien chercher ça. C'est de bouger. Et s'il bouge trop, position 1, vas-y bouge. Vous voyez? S'il bouge trop, je vois le bras ici. Je suis là. Je contrôle le bras. Et là, je viens ici. Étranglement. Donc la base de cette contrôle, c'est vraiment toujours ici. Les deux coudes. Le coude gauche touche le genou, le coude droit à la hanche. Et les deux genoux, force antagoniste. Ok, donc ce que vous faites ici, tu vas le gêner.
ici. Tu vois? Je le mets entre vous, d'accord? Ça peut pousser. Donc ce que vous faites, c'est bien. Tu vas pousser mon genou. Ok. Les genoux. Ils sont à l'avant. Avance. Avance pour là. Avance pour nous. Voilà, là. Voilà. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu mets ta main en grip. Donc ici, on dit on se voit. Viens chercher comme ça. Tu vois ça? Oui, son code derrière. Oui, alors lui c'est pas le bon crochet. Ta main gauche sous la nuque. Bien profond. Allez, voilà. Tes deux mains se touchent de la base. Sans forcément chercher à se rapprocher. Tu fais comme ça. Avec ta hanche qui est bien plat. Bouge un peu. Tu vois, tu contrôles un peu. Maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas, ta main gauche, tu vas, voilà, bien sur lui. Là, quand ton genou est bien sur lui, tu sens. Tu vois, là, il y a ta main droite. Mange ta main droite. Tiens bien l'épaule. Et maintenant, tu vas avec ta gauche, la cellule. Lâche ici. Voilà. Tu gardes bien. Ici. Ça ici. Le jiu-jitsu c'est fait sur jiu-jitsu brésilien, c'est fait sur une base de judo. Hein. Carlos Gracie a fondé son école avec Mitsuo Maeda, un grand judoka de l'époque. Et donc du coup on retrouve beaucoup de similarités au niveau des clés, au niveau des chutes. Il y a moins de chutes au jiu-jitsu brésilien, mais on utilise les chutes de judo. Et donc oui, il y a beaucoup de similarités. Mais je pense que le judo Newaza n'est pas encore connu, mais la transition vers le jiu-jitsu, en fait, c'est le judo Newaza et jiu-jitsu brésilien. Et donc on peut vraiment dire que les deux sont liés, parce que le judo est la source, autant que le jiu-jitsu traditionnel est la source du jiu-jitsu brésilien. Voilà. Il faut savoir qu'un ceinture noire de judo passe ceinture bleue tout de suite. On évalue un peu le niveau, mais il passe ceinture bleue tout de suite chez le jiu-jitsu, parce qu'il a les bases déjà de positionnement, de grip. Les grips sont importants. Et donc, pour un judoka, une fois passé sa ceinture noire, il fait le pont vers la ceinture bleue. Mais sinon, c'est le chemin traditionnel. Hein, pour atteindre la ceinture noire, il faut plus ou moins 10 ans. La première ceinture, si on est assidu, donc je vous rappelle les ceintures, c'est ceinture blanche à ceinture bleue, ceinture bleue à violette, violette à brune, brune à noire. Et au-dessus, c'est un peu le Graal. Il faut plus ou moins 25 ans, 50 ans. Mais pour chaque ceinture, il faut compter plus ou moins 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans de pratique. Quand on fait le side control, tu dois aussi contrôler sa main, la main qui est proche de ton genou doit être aussi sur son côté ou bien un peu libre. Bien. C'est ton side control. Parce que nous, quand on fait par exemple une Pushio, cette main-là, elle est libre, disons. Maintenant, je sais pas si. Oui, celle-ci là. Elle doit rester collée à son corps.
bien faire comme ça. Lui, son objectif, c'est... Ouais. Lui, d'abord, Oui. c'est d'avoir Ouais. Oui. alors pousse-moi un peu, en mettant ma tête, en poussant ton avant-bras. Vous voyez? Ouais. C'est ça que lui cherche. À la limite, il peut prendre ici avec sa main, il peut prendre mon grip. Il va pousser, pousse tes deux mains en extension. Et là, tu viens chercher à re-rentrer en garde fermée ou en demi-garde. Ok. Là, je vais te montrer. D'accord. La tête, elle est bien là, bien compressée. Donc ici, je dois chercher l'espace pour mettre mon coude ici. Et puis après, je viens ici, je vais gêner pour venir chercher là. Et après, je fais ça. Ok? Alors, je peux venir comme ça. Je mets ma main ici, là. On regarde. Ouais. Donc, je veux dire... Ouais, ici, je me prépare en fait pour la demi. Ouais. La demi, c'est une position très forte en défense. Tu prends soit ici, soit la ceinture. Tu pousses ici. Vous devez sentir le genou sur la hanche là. Et vous tirez ici. Budokan. Donc c'est ici. Après tu viens ici. Là tu vas venir chercher son bras. Encore Budokan. Budokan c'est important. Là. Il y a une question qui vient de te poser parce que tu vois au judo, souvent les gens ont du mal à sortir de ce qu'on appelle, pas ça de contrôle, mais c'est plutôt, nous on appelle ça contrôle fondamental sur le travers. Hein, c'est ce qu'on appelle Angiksakakai. Je peux te le montrer. Souvent les gens qui ont du mal à sortir. Là vous voyez, position 2, ça va être contrôle. Même chose que le dos. Alors, parce que souvent les gens ont du mal à sortir de ça. Est-ce que tu as une réponse à nous proposer sur Si. ça, sur le Anguisa? Avec le Budokan. Merci. Tu vois, ça marche pas. Donc, tu viens chercher ici. Là, donc, le fait, je crois que tu vas le faire dans le sens inverse. Tu vas vraiment chercher. Là, c'est pas possible. Le mieux, bien peu. On essaie de contrôler pour sortir. Ça, c'est plus le mouvement traditionnel. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ici, là. Je vais faire. Je cherche le pied. En position 2. Anguisa. Comment je pourrais faire pour sortir? Alors, je viens ici. Regarde, hein. Leg switch. Leg switch. On peut essayer. Leg switch. Comme ça. Comme ça. Leg switch. Et là maintenant tu fais lever tes coudes. Voilà. Et alors ta main gauche. Tiens sur le corps ici. Et tu vas faire lever tes coudes sur le coude. Maintenant tu cours. Leg switch. Tu vas tirer ton bras droit. Voilà. Venir chercher la c'est ce qu'on va faire, c'est
Je ne dois pas le laisser, tu vois, je vais le pousser. C'est quelque chose qui marche. Et alors ce pas-là, il sera mourir. Là, tu sais que tourner sur la gauche. Voilà, leg switch. Et en même temps que tu fais leg switch, tu sens ton bras doucement. Et en même temps, tu sens ton bras. Maintenant, ce que tu vas chercher, c'est le moment où tu fais, tu tires sur ton bras ici, tu poses la tête. Oui, voilà. Alors maintenant, tu fais ton bras. Voilà. On ne maîtrise pas forcément le judo. On en voit quelques-uns, quelques projections rapidement, mais nous, ce qu'on fait à la base, les mouvements de base en Jiu-Jitsu, c'est le single leg. Donc on vient chercher ici, on est en position de grip normale, on cherche ici, après, on vient ici, vous voyez ici mes jambes, et alors là, après, je viens, je pousse ma tête. Ce que je peux faire ici, vous avez vu? Je remonte? Non, pas vraiment. Non? Tu as vu? Ah, ok. Donc ici, vous êtes là. Oui. Tu as vu? Le bras ici à gauche, il est important. Parce que si je fais pas ça, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me pousser doucement. Donc ce que je fais ici, c'est vraiment chercher. Vous voyez? Et à la limite, ce que vous faites, c'est là. Et ici, vous allez vers l'avant, comme vous le prenez bien, avec la pointe vers l'intérieur. Si je mets ma tête, qu'est-ce qu'on place ici? Vous savez? La guillotine. Voilà. Donc je suis là. Guillotine, vas-y. Guillotine. Tu viens chercher le... Ouais. Ici, je viens là. Ça, c'est dangereux. Ok, on refait le single. Ah, il y a aussi le double leg. Ça, je vous le donne déjà. Donc, vous venez ici. Ça, c'est plus sauvage. Vous cherchez les deux et vous poussez. On peut le faire? Voilà. Maintenant, ce que tu fais, c'est qu'on va faire l'avant et pousser sur la gauche. Donc, vous pouvez être en mouvement. En mouvement vers l'avant. Ici au-dessus, là c'est ta tête qui tombe, tape avec la tête. Voilà, donc maintenant tu viens chercher l'entrejambe, tu viens remettre ta main ici et tu soulèves sa jambe. Tu soulèves, oui, soulève. Tu fermes bien les cuisses. Maintenant ce que tu fais, tu mets bien ta tête là, tu vas en avant vers la gauche. Tu vois? On cherche ici. Vous voyez ici, c'est un peu comme le judo. Vous prenez ici, en dessous, au même endroit, en dessous de la cuisse. Là. La demi-montée. Comme ça ici. Et alors là, tu vas faire l'avant. Voilà. Et on en revient à la finalisation. Mais d'abord, tu maîtrises le single leg. Ici. Ton épaule. Ici, là.
tendu tes mains. Sois à l'aise, sois à l'aise. Regarde, bouge tes pieds, sois stable de pied, sois stable de pied, oui. Sois stable de pied. Merci. Ah, très bien. Bonne défense. Combien de secondes? 10. Vraiment bien. Demi-garde, genou dans la hanche. Genou dans la hanche. Clé à Moana. Oh. Bien, Yawana. Merci. Stop. Isaac. Ton genou. Bien joué. Défends-toi. C'est très bien. Défends-toi. Très bien. Encourage-le. C'est ça. Oui, bien joué. Ah, très bien. Merci. Ouais. Continue. Ne donne pas le dos. Projette-le. Il faut son aguet. Bien joué. Vas-y. Stop. Très bien. Bonne défense. On y va. Tombolet. Repasse à la garde. Passe à demi-garde. La demi, cherche la demi. Continue. Voilà, continue. Cherche le crochet pour prendre son genou. Merci. Bien, Et Joël. Très bien. Passe le dos. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi?
Voilà, c'est un cartilage. Marco, attention. Ok, ça compte. Bima. Comme l'a montré tout à l'heure là. Très bien. Ok. Wow. À quoi tu es trop loin. Attention, Sido. Bien joué. Continue. Debout. Continue. Merci. Radio Atakete. Il y a beaucoup de gens qui ne l'auraient pas fait, donc on peut vraiment l'applaudir. Le club vraiment t'accueille à bras ouverts. Inversement aussi, si chacun d'entre nous, si un d'entre nous se retrouve aussi en Belgique, accueille aussi de la même façon aussi. Voilà un peu sûr. Hein? Bon, je vais laisser la parole au maître pour donner ses impressions par rapport à l'entraînement qu'on a eu avec notre invité Arnaud. Voilà, on a une transmission par rapport à la visite de Je remercie beaucoup Maître Arnaud, merci beaucoup pour votre passage ici dans la dojo. En tout cas, ça nous a apporté quand même quelque chose. Le judo, d'abord, vient du jiu-jitsu. Alors, beaucoup de prises sur Newaza viennent aussi du jiu-jitsu. Donc, ça va vraiment nous aider. Parce qu'avec ce que vous nous avez appris aujourd'hui, quelques mouvements, les techniques de renversement, les étranglements, déjà au judo, mais sous une autre forme. En tout cas, ça a vraiment un apport positif à nos athlètes. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Maître, alors qu'est-ce que vous pensez de notre club? Quels conseils que vous pouvez nous donner après, justement, par rapport à nos entraînements, comment, si on veut conserver ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous nous recommandez de faire? Alors tout d'abord, je vous remercie de m'avoir accueilli pour la deuxième fois. C'est toujours un plaisir de venir. J'ai toujours été bien accueilli. J'ai tout de suite pris mes marques, les échauffements, la culture que vous entretenez ici au dojo. Et donc voilà, maintenant pour entretenir ce que je vous ai montré, peut-être comme tu as fait, tu organises des randonnées judo et après peut-être un peu plus jiu-jitsu ou un peu mixte. Parce que ça vous permettrait en fait de voir la suite de ce que vous faites en judo. Et d'ailleurs, dans certaines luttes qu'on a vues, il y avait des combats qui ressemblaient fort à des jiu-jitsu. Donc oui, moi je vous encourage à suivre les pages des 2 maîtres qui sont les miens, qui sont très forts sur les réseaux sociaux et on continuera à partager. Bah, d'ailleurs, il y a une idée qui me vient en tête aussi, c'est parce que voilà,
on veut contribuer fortement à la promotion du sport du judo. Pourquoi pas aussi, si tu as des ambitions dans l'avenir, ou votre brand de venir s'installer ici, on peut toujours voir comment aussi on peut intégrer parfois aussi l'entraînement de jiu-jitsu avec Gracie Barra pour aussi faire évoluer nos jeunes, parce que tu vois aussi qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes jeunes dans notre club qui veulent aussi un peu pratiquer un peu au niveau compétitif. Ça serait aussi pas mal si on peut avoir une espèce de collaboration comme ça dans l'avenir, ça sera aussi bien. Voilà un peu. Ok. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci. Hein. À plus.